Me vienne le jour du mois de septembre en 1947. Ceci arriva à 15 heures au missionnaire SPJ mon chauffeur. Alléluia à tous, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez, chrétiens célestes. Demain, 29 septembre 2020, l'église de Christianisme Céleste aura 73 ans. Nous ne parlons pas selon Galates 4, verset 10 qui dit « Vous observez les mois, les années, les jours. » Ce n'est pas la même chose parce que je n'ai même pas de date d'anniversaire pour qu'on dise que non, je suis en train de célébrer un anniversaire pour l'église du Christianisme Céleste. Alors, il vaudrait mieux que nous sortions de la chair et que nous arrêtions de dire que l'église a 30 ans, à 70 ans, à 73 ans, on va célébrer, on va faire une fête. Sinon, vous ferez ce que la Bible dit dans Galates 5. Dans Galates 5. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous supplie, dit Paul ici. Donc, je ne crois pas que nous parlions de ça, de cette observation des jours, des temps, qui est inutile devant le Seigneur. Mais je ne parle pas d'une célébration de fête aujourd'hui, mais je parle d'un jour de méditation. Nous avons déjà, bien aimé, fait tellement d'émissions sur le 29 septembre sur ce jour. On ne l'a pas passé parce qu'on a été un peu trop coincé ces derniers temps, je sens de mon bout. Mais il n'est jamais trop tard, ça va venir. Ça va venir quand même. Il y a tellement de choses qu'on a fait sur l'émission, des choses, méditons vraiment pour l'église. Bien, 73 ans, ce n'est pas petit, je vous l'ai dit. Dans la vie d'un homme, c'est déjà un vieux. Il est sage, rempli de sagesse. Il devient là maintenant sage, un homme de 70 ans, 73 ans. Il a déjà la canne, ou celui qui a une bonne santé, il va bien. Mais pour nous, chrétiens célestes, nous dans l'église de Christianisme Céleste, nous sommes une église. Nous sommes une église, on ne garde pas de canne. Mais comparant cet âge aujourd'hui au monde, on se dit que c'est vraiment quelqu'un d'âgé. Mais pourquoi nous nous comportons toujours comme des enfants? Pourquoi nous avons 73 ans et que nous devons nous comporter comme des enfants de 2 ans? Vous êtes vieux, expérimentés, vous êtes sages, vous avez tout déjà. Mais l'église de Christianisme Céleste demeure encore une église complètement à terre, n'est-ce pas? Une église comme un nouveau-né. Nous avons besoin de la nourriture solide maintenant, plus du lait, plus des choses qu'on nous cajole. Non, on n'en a plus besoin. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui, ce sont 13 ans de l'église de Christianisme Céleste. Qu'est-ce que toi et moi, nous pouvons apporter à l'église de Christianisme Céleste? Cyril de Montbourg se rend compte qu'il ne peut rien faire pour l'église. Tout ce que nous pouvons faire pour l'église, nous le faisons déjà spirituellement. Spirituellement, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice. Ce que toi aussi tu peux faire déjà. Alors, c'est Cyril de Montbourg t'invite aujourd'hui pour les 73 ans de l'église de Christianisme Céleste. On aurait pu le faire depuis la semaine passée. On avait pensé à 7 jours de prière ensemble avec vous. On avait même voulu faire quelque chose où nous allons prier tous ensemble en ligne pour l'église, mais bon, on n'a pas vraiment pu bien organiser les choses. Alors là, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de participer avec nous. Nous prierons demain à 15h00. On va commencer une prière, c'est sur de Montbourg. Pas ici, on ne pourra pas. J'aurais aimé que ce soit en direct avec vous. Never mind, peut-être demain, on peut le faire. Mais pour l'instant, je ne vous le promets pas. Je dis juste que je demande aujourd'hui votre participation. Ma soeur Chimène, j'espère que tu es là avec moi. Sois bénie, que Dieu te bénisse. Demain, l'église de Christianisme Céleste a besoin de toi. L'église de Christianisme Céleste a besoin de tout un chacun de vous.
Hein, venez avec nous. Prions pour l'église du Christianisme Céleste demain à 15 h. Nous allons prier, demander la rémission de nos péchés dans l'église du Christianisme Céleste parce que nous avons péché contre Dieu. Tout un chacun de nous, nous avons péché contre Dieu, nous avons désobéi à Dieu, nous avons fait des choses, on a violé l'alliance de Dieu qu'il a faite avec Oshopha, une alliance d'obéissance, de respect de ses lois, de ses préceptes et de ses ordonnances qu'il nous a données. Nous avons dans la Constitution beaucoup de choses qui ont été interdites que toi et moi nous avons aujourd'hui. Vous ne mangerez pas le porc, vous ne mangerez pas... c'était une chose, c'était la Bible Lévitique a dit, l'Éternel a demandé à chaque fois que nous les célestes, nous ne portions pas le rouge, le noir, mais nous en portons. Certains fils de la perdition vous diront que quand eux ils portent ça, l'esprit descend. Pourtant nous avons plusieurs types d'esprits. Il y a les anges de Satan qui se déguisent en anges de lumière aussi. Alors ne me dis pas s'il te plaît que toi tu portes ça et que le Saint-Esprit descend. Hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu, mais peut-être le Saint-Esprit de Satan, qui n'est jamais saint, donc un esprit maléfique. Parce que les vaudous aussi ont des esprits comme vous les célestes. Vous voyez? Bien, demain nous allons prier pour l'église de Christianisme Céleste. J'ai besoin de toi mon frère, que tu te lèves. Ou que tu sois demain à 15 h, heure du Bénin. Hein, déjà moi je prends parce que l'église est née au Bénin. Alors moi j'ai pris l'heure du Bénin. Chez moi il sera certainement... Quelle heure déjà? Mais c'est le matin chez moi, mais je vais me lever le matin et quand il va sonner 15 h à Cotonou, au Bénin, moi je vais commencer ma prière ici. Alors je te demande aussi de te lever et de prier avec moi demain pour l'église du Christianisme Céleste à 15 h heure du Bénin et que nous soyons ensemble avec le Seigneur. Si tu es en Chine, 15 h au Bénin, ça fera quelle heure chez toi là? 3 h du matin ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, où que tu sois, lève-toi demain, prions pour l'église de Christianisme Céleste. Pas que nous célébrions l'anniversaire ou que nous comptions les jours pour dire que nous avons 73 ans, non. Mais on ne peut pas passer à côté de ça. Nous avons 73 ans bien sûr, parce qu'aujourd'hui nous avons le temps, nous avons tout. Mais ce que nous demanderons à Dieu demain, c'est la rémission de nos péchés. Pour rappeler à Dieu, le Dieu puissant d'Israël, qui a fait descendre l'église de Christianisme Céleste. Demain, toi et moi, nous allons rappeler à Dieu son alliance avec Oshopha. Nous allons rappeler à Dieu ses promesses avec Oshopha. Nous avons dit, nous Jésus donnons Oshopha les poètes au nom de Dieu, nous commettons tout et non d'au moins. Nous chantons ça. Mes yeux veulent vraiment voir les promesses que Dieu a faites à Oshopha. Mes yeux veulent voir ces promesses. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, ne veux-tu pas les voir? Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui bloque le chemin à l'église de Christianisme Céleste. Qui bloque le chemin aujourd'hui à ces promesses de s'accomplir dans nos vies. Promesses de prospérité, certainement. Promesses de puissance, de force, de choses. Que nos âmes soient sanctifiées. Une chose que Dieu a dit à Oshopha, l'église du Christianisme Céleste purifiera le monde. Est-ce que nous purifions le monde aujourd'hui? Non. Mais le monde, lui, nous contamine. Nous sommes devenus charnels dans l'église du Christianisme Céleste. Nous avons abandonné la parole de Dieu. Nous avons abandonné, je parle avec une soeur, elle me dit, mais qu'est-ce qu'ils font de la parole de Dieu alors? Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Aujourd'hui, on court après les travaux, on court après si mais on a oublié notre âme. Nous allons courir quand nous faisons les travaux. Ce n'est pas pour ton âme, je t'en prie. Personne n'est jamais allé chez le viseur pour que mon âme soit sauvée. Non, mais la sorcellerie me poursuit, ci me poursuit, et ça me poursuit. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'âme alors? Alors pour l'âme aujourd'hui, pour que nos âmes soient sauvées. Parce qu'on a dit, mi pas clou non, mais oui, oui, les noms qu'on rejeté sont longs, oui, oui. Aïe, j'ai longtemps mon côté clou non. Ouais, doré, aïe. Non, non, ben, non, qu'on y a. Attends, oui. Non, non, ben, non, qu'on y a, ga, non, qu'on l'enclou, non, des. Clou, non, des, azon, wato, toi, gon, oui, oui, ton main. C'est ça, hein?
Je suis une mauvaise chanteuse, mais l'Église céleste, nos cantiques sont des prédications et parfois j'en ai besoin. Et là, je prends ma vilaine voix pour chanter juste le message. Tu connais déjà la chanson. Si c'est pas la gamme, si je suis dégameuse, je suis tout, mais bon, tu comprends déjà. Ce cantique dit que l'Église du... mais oui, bénissons le Seigneur, vous les saints. Hein, pour cette église qui est venue, qui est descendue des cieux, pour ramasser les âmes, pour ramasser les brebis, les âmes à Dieu, le fruit, la semence. Alors, est-ce que nos âmes aujourd'hui dans l'église du christianisme, est-ce que le christianisme céleste aujourd'hui est en train d'accomplir cette mission, est en train d'amasser ces âmes-là pour les amener à Dieu le Père? Non. Aujourd'hui, l'église du christianisme céleste est en train de papiller les âmes. Beaucoup de gens sortent de cette église, beaucoup de gens s'éloignent de cette église, beaucoup de gens sont perdus dans l'église du christianisme céleste simplement parce que, à cause de nos travaux, à cause de tout ce que nous avons, la sorcellerie, les sectes, les choses, les gens s'éloignent de l'église du christianisme céleste. Mais je parle avec une sœur extraordinaire aujourd'hui. Je te bénis, ma sœur, en passant. Elle fait ma joie tous les jours aujourd'hui, depuis que je l'ai connue. Hein, depuis que je l'ai connue, elle fait ma joie tous les jours, je vous promets. Et elle me donne encore le courage, la persévérance que ça va aller, que vraiment Dieu est à l'œuvre, que Dieu est sur son église. C'est une sœur qui est rentrée à l'église céleste avec les problèmes, rentrée comme ça par hasard. Un jour, peut-être qu'elle-même vous fera son témoignage. Et je sais que son témoignage sauvera encore beaucoup d'âmes. Cette sœur est une céleste. Je vous dis, quand nous crions ici, vous nous jugez, vous nous condamnez. Mais les paroles de Dieu que cette sœur a reçues sur ses serments de bambou font d'elle une femme solide dans la foi aujourd'hui. Hein? Afin que cette sœur est baptisée. Je dis, ma sœur, je te connais à peine, mais tu t'es baptisée dans l'église céleste. Est-ce que j'ai pris l'agent du baptême? Non, je n'ai pas pris l'agent de baptême. Alors pour qui est-ce que nous travaillons? Nous travaillons pour l'église de christianisme céleste. Alors pourquoi vous êtes contre nous? Pourquoi est-ce que vous ne venez pas ensemble pour que nous travaillions ensemble? Quand elle s'est levée, elle n'est pas venue chez moi pour que je la baptise. Elle est allée dans l'église céleste. Allée se baptiser dans l'église du christianisme céleste. Alors nous ne sommes pas l'ennemi de l'église céleste. Nous sommes au contraire amis fidèles de Dieu. Et alors, amis de cette église, parce que cette église est de Dieu. Alors pour ceux qui sont de Dieu, ces émissions leur apporteront toujours quelque chose. Ces prières de demain apporteront quelque chose dans l'église du christianisme céleste. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester? Et oui, bien-aimé, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Lève-toi avec moi. Viens avec moi, je t'en prie. Demain, à 15 h, chantons, célébrons Dieu chez nous. Chez nous. Ce n'est pas un concert. À un concert, les mauvais esprits sont là. Je te promets, bien qu'on chante Dieu. Celui qui chante Dieu, il est animé de quoi? Le concert que tu vas faire, ça ne change absolument rien dans l'église du christianisme céleste. Mais ta prière fera quelque chose. Nous allons bouger les montagnes. Nous allons déplacer les pierres d'achoppement qui sont devant cette église aujourd'hui. Nous allons prier demain à 15 h, heure du Bénin, pour que le Saint-Esprit descende sur son église et prenne autorité. Afin que le Dieu vivant, Jésus-Christ lui-même, descende sur son église et reprenne les rênes de cette église. Nous allons à la perdition, bien-aimés, tous, si nous ne nous sauvons pas. Dieu nous a dit déjà dans une vision qu'on vous a passée, que l'église céleste était représentée par une voiture. Il y avait 2 chauffeurs au volant, c'est-à-dire le Nigeria et le Bénin qui sont assis en disant qu'ils sont mondiaux. Ils étaient tous au côté non-chauffeur, c'est-à-dire pas même au volant, au côté non-chauffeur. Parce que l'élu n'est pas encore là, il n'a pas pris le volant. Alors ces deux-là étaient là. Quand la voiture allait tomber, je criais derrière. Sauvez le car, sauvez, prenez le volant, prenez-le, attrapez le volant, nous allons pourrir, nous allons tomber, nous allons directement dans la boue. Et je priais, personne ne m'entendait. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ont pris la main, ils voulaient toucher le volant, ils ont encore pris peur, ils ont dit non, que la dame là, elle est trop méchante. Qui est cette dame-là? C'est Mami Wata, c'est le diable. Le diable qui est en train de gérer cette église. Mais pas de gérer toi et moi, nous sommes différents. Je te parlais de cette sœur. Malgré les tribulations qu'elle a eues dans cette église, des arnaqueurs, des choses, elle est demeurée céleste et fière de l'être. C'est pour ça que je te bénis, ma sœur. Je te bénis au nom du Dieu de Shofar.
Je te bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom d'Elohim, Adonai, le Père Tout-Puissant. Que ta vie soit bénie, celle de tes enfants soit bénie. Et que le Dieu puissant de la Sainte Église te couvre de sa protection, de sa force et de sa puissance. Aoumenu, oui, oui. Ni les tribulations, ni rien. Tiens ferme, attrape-toi, accroche-toi à Jésus-Christ. Il y aura beaucoup de choses qui vont venir, mais sois fidèle. Et tu verras la grâce de cette église, celle que Dieu nous a donnée. À toi aussi, je te parle, bien-aimé. Sois ainsi, tu verras. Elle ne s'est pas découragée, hein? Elle s'est accrochée à la parole de Dieu. Et elle triomphe. Et elle triomphera toujours dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Alors, je veux que chacun de nous, nous levions demain. Et que nous soyons fidèles à Dieu dans cette église. Et que nous prions ensemble. Et que nous nous souvenions et que nous rappelions à Dieu sa promesse. Et que nous tous, ensemble, que nous rappelions à Dieu, tu nous as fait une promesse. Et nous chantons toujours. Tu nous promets, pas sans tenir à ta parole. Souviens-toi donc de ta promesse. C'est ça, non? L'Éternel n'oublie jamais sa parole. Quand il promet, il le tient. Quand il promet, il le fait. Quand il promet, il le fait. Dieu le fait et il le fera toujours. Alors, bien-aimé, demain, prions pour l'église de Christianité Céleste. Tu es chrétien céleste. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur ce Mandamambou qui connaissent Dieu et qui recherchent vraiment Dieu. Je vous bénis tous. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens sur ce Mandamambou, dans l'église de Christianité Céleste, qui aiment leur Dieu véritablement et qui ne sont pas corrompus et qui ne veulent pas la corruption de cette église. Que Dieu vous rehausse. Et c'est vous que j'appelle demain avec moi. Ensemble, hein, l'union fait la force. L'union fait la force. Je vous exhorte aujourd'hui, comme Paul a exhorté les autres dans le passé. Je vous exhorte aujourd'hui. Paul parle de ces gens comme des gens n'ayant pas la foi. Des sorciers, des méchants de cette église. Ils n'ont pas la foi. Mais toi qui as la foi en Dieu, lève-toi. Et ce n'est pas aux autres, à ces dirigeants corrompus, dans le grade, dans l'argent, dans le ventre, qui vont venir reconstruire l'église. C'est à nous, à toi et à moi, de reconstruire l'église de Christianité Céleste. Comme Zorobabel et les autres ont dit, à comment il s'appelle, à ceux de Juda et de Benjamin, aux ennemis de Juda et les enfants de Benjamin qui sont venus, ils ont demandé aux autres enfants de Juda qui voulaient construire le temple de l'Éternel avec eux. Ils ont dit non, ce n'est pas à vous de construire le temple avec nous. C'est à nous de construire le temple pour notre Dieu. Bien-aimé, c'est à toi et à moi de construire le temple pour Jésus-Christ, pour notre Dieu. Alors, reconstruire l'église. L'église a été construite depuis 1947 par la parole de Dieu, qu'il a dit à Oshofa seulement par cette révélation. Alors aujourd'hui, toi et moi, ce que nous allons faire, c'est de la reconstruire. Parce que c'est d'un côté, chaviré complètement. Elle est en train de chavirer. C'est à nous de la relever. N'attendons pas que ceux qui sont devant fassent quelque chose, qu'ils prennent leur responsabilité. Mais toi, prends ta responsabilité, car nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Quand Dieu a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il n'a pas dit, femme, vous ne servirez pas, homme, vous servirez. Toi seul, tu serviras, et elle ne servira pas. Tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Alors, tous ensemble, levons-nous demain. Prions pour l'Église. Comment on disait que tu as reçu le message? Et si tu as été en retard, parce que moi j'ai été en retard pour envoyer le message. Si tu as été en retard pour écouter cette émission, même si c'est demain, même si c'est dans un mois, vas-y, prie pour l'Église de Christianité Céleste. Prions ensemble. Demain, rappelons à Dieu. Tu as fait des promesses à Oshofa. Nous attendons ta promesse. Mon cher frère, il y a un frère qui nous a écrit il y a quelques mois qui a dit que 2020, ça va être le changement. Il avait l'espérance et la foi. 2020 est en train de finir. C'est le moment que toi et moi, nous tournons la roue. Tournons-la. Tournons-la, mon frère. 2020 n'est pas fini. Toi qui as laissé ce message, tu m'avais donné beaucoup de courage. Je te prie aujourd'hui, si tu es là, que tu m'entends, tu peux faire quelque chose. On a attendu jusqu'en septembre, rien n'a changé. L'église est toujours là, comme ça. Toi et moi, alors, poussons la roue. Tournons quelque chose. Levons-nous, vous tous de l'église céleste, vous qui aimez Dieu, vous qui aimez cette église, vous qui êtes fiers d'être Aoumeno, Aouziezi et d'autres, Azétol et Sinkentor. Levons-nous ensemble
et tournons, poussons, posons notre pierre à l'édifice par la prière que nous allons faire demain, en demandant la rémission des péchés pour toute l'Église, en demandant à Dieu de se souvenir de ses promesses, en le suppliant de venir s'installer dans l'Église. Que Jésus vienne s'asseoir. Jésus a dit, là où un et deux sont, là où 2 et 3 sont assis, je suis au milieu de vous. Alors si toi et moi, dans le monde, en Chine, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, si nos voix peuvent dans les 4 coins du monde invoquer l'Éternel Dieu et lui dire, Seigneur, nous te supplions, n'oublie pas ta promesse, souviens-toi de ta promesse à Oshofa, reconstruis ton église, Seigneur, viens prendre les rênes de ton église, Seigneur, viens t'asseoir sur l'église du christianisme céleste. L'Éternel Dieu, il s'assiera, il viendra s'asseoir. Satan est en train de se battre pour prendre cette église. Je t'ai dit le songe que j'ai fait. L'église céleste était représentée par cette femme-là. Et je suis allée avec un frère. Il y avait Mami Wata, la reine, la bête qui remonte de l'eau. La première bête qui remontait de l'eau. Je ne parle pas du dragon. Après le dragon, il y a l'autre bête qui remontait de l'eau. C'est elle, Mami Wata. Le dragon lui-même, c'est Satan. Alors cette femme, elle est le diable. Elle est Mami Wata, le serpent qui est sur l'église aujourd'hui en train de se battre pour que cette église n'avance pas. Elle était là et il y avait toutes les églises du monde dans la salle là où j'étais allée qui étaient représentées par des femmes. Mais l'église du christianisme céleste était ma mère dans ce songe-là. Mais les autres églises étaient là aussi représentées par des femmes, c'est-à-dire évangéliques, catholiques, protestants. Eux tous étaient représentés par des femmes. Et eux tous étaient possédés par Mami Wata, par le diable. La femme avait un pouvoir qu'elle exerçait sur eux et comme elle les mettait en curse. Et elles étaient tous en curse, c'est-à-dire envoûtées, je vais dire, c'est ça, envoûtées, non? Elles étaient envoûtées par la femme là. Et quand je suis allée avec le frère, notre église, ma mère, l'église de christianisme céleste, cette femme, elle était tellement maligne, elle avait préparé un plan qu'elle avait caché parce qu'elle savait que la dame allait prendre possession d'elle. Souvenez-vous qu'au temps d'Oshofa, Mami Wata l'a menacé, lui dit, toi tu n'as pas pu me laisser rentrer dans cette église, tu m'as vaincu, mais quand tu seras plus sur cette terre, je rentrerai dans cette église et je prendrai les rênes de cette église. Aujourd'hui, c'est en train de se faire, mais toi et moi nous pouvons changer cela. Dans ce songe, bien-aimé, la femme m'a remis un papier. Elle m'attend, quand on est arrivé, elle remettait à mon frère, mais mon frère, il n'était pas intelligent. Mon frère, il représente qui? Peut-être l'église céleste de la part des dirigeants. Il ne prenait pas. Il était là, il regardait comme ça, il n'est pas, comme on dit, même un biwa, quoi. Bia. Et la femme, elle m'a remis le livre, parce que si la femme, Mami Wata, nous voit, ça dit la bête là, si elle nous voit, c'est fini, elle va détruire carrément. Donc elle me remettait le papier et moi j'ai rapidement pris le papier et j'ai caché. Et sur le papier il était écrit des choses. Et c'était les choses que nous allions prendre pour délivrer cette femme là. Parce qu'elle était possédée. L'autre esprit, la bête là, envoie des choses sur elle. Et elles sont sous le contrôle. Mais elle avait quelque chose qui l'empêchait d'être carrément sous le contrôle de l'esprit. Alors elle m'a dit... elle me remettait le papier et elle avait écrit les choses dessus. Il fallait que je regarde ce plan-là pour pouvoir la délivrer de la main de la bête. Il y a quelque chose qui l'empêche, c'est la main de Dieu. Parce que l'église du christianisme céleste n'est pas comme les autres églises. Elle est une église venue des cieux. Elle est l'église de Dieu. Alors, quel que soit ce que nos dirigeants font pour détruire cette église, l'esprit de Dieu demeure. Quel que soit ce que le monde fait, quel que soit ce que... Même si le monde se lie contre nous. Vous voyez, il se prosternera toujours devant Dieu. Aujourd'hui, le monde s'est ligué contre nous. Tout le monde entier. Mais l'éternel Dieu est en train, il a sa petite main, il a sa main, sa grande main sur l'église du christianisme céleste. Il a sa main puissante sur l'église du christianisme céleste. Alors, c'est ça qui empêche l'église d'appartenir complètement au diable. Alors, elle appartient à Satan à part entière parce que, à cause des œuvres que nous faisons, je ne parle pas de vos œuvres visionnaires, mais ça dit les œuvres de chacun de nous. La prostitution, le mensonge, le vol, la magie, les choses que nous expérimentons, la sorcellerie, toutes ces choses que nous avons apportées dans l'église, la dépravation, l'impudicité, la violence, la haine, la jalousie, toutes ces choses font que Satan est assis, il gère l'église. Et la preuve, nous ne nous aimons pas dans l'église. Nous sommes jaloux les uns des autres. Nous sommes méchants, pervers. Bien-aimés, aujourd'hui, je te dis, levons-nous pour sauver notre mère. Parce qu'elle est ma mère, parce qu'elle est l'épouse de Christ. Elle n'a jamais été représentée comme ma mère, l'église céleste, mais une autre personne. Mais là, une fois, elle a été représentée comme ma mère, et Dieu parle en parabole. Mère parce qu'elle est la femme, l'épouse de Christ. Alors,
comme ma mère. Donc, Dieu parle en parabole. Sauvons cette femme. Ne me dis pas, oh, toi, on te parlait de ta mère. Ma mère, elle est morte, ça fait combien d'années? Plus d'une trentaine d'années déjà. Donc, ma mère, elle est morte depuis longtemps. Donc, on ne me parle pas de ma mère, bien sûr. Mais on me parle de l'église de Gethsemane Céleste. Tous ensemble, de grâce, levons-nous et prions pour sauver cette église. Ce n'est pas à ceux qui ont le bâton dans la main qui vont le faire, mais à toi et moi qui sommes là derrière cet écran. Si tu écoutes mon message, si tu aimes, si tu veux vraiment aller au ciel, que ton nom soit écrit dans le livre de vie, nous ne pouvons pas rester dans ce désordre-là. Ça va être difficile pour nous, parce que le diable va se battre toujours contre nous. Alors, faisons quelque chose. Nos cris et nos voix seront entendues en 2020. Je te le promets, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions et tu verras le changement dans l'église de Gethsemane Céleste. Si Dieu le permet, peut-être nous allons faire un direct demain, tous ensemble, et faire un culte ensemble pour le Seigneur notre Dieu. Mais, si ce n'est pas possible aussi, donc, nous allons vous laisser prier chez vous. Et nous allons prier aussi, où que nous soyons. C'est Seigneur de Mambou, c'est un peu partout dans le monde. C'est beaucoup de gens, et c'est vous aussi. Alors, ensemble, prions. Prions ensemble. Prions ensemble les mains dans les mains. Aimons-nous les uns les autres. Je t'aime, bien-aimé. Je t'aime, mon frère. Je t'aime, ma soeur. J'aime mon église. Que l'amour de Christ soit sur chacun de vous. Et que Dieu, le Père Tout-Puissant, bénisse chacun de vous. Nous n'allons pas durer. Oh, c'était juste une courte émission pour vous exhorter à la prière. Prions demain pour l'église de Gethsemane Céleste. Si tu as la volonté, le Saint-Esprit lui-même t'inspirera. Même si tu es au boulot demain, mets-toi à genoux. Si tu es dans ton bureau, hein. Mais si ce n'est pas, assieds-toi, sois en esprit avec nous. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je participe à cette prière. Fais un temps de silence et demande cette requête-là à Dieu. Rémission des péchés. Demande à Dieu de s'installer dans son église, de reprendre les rênes de l'église. Parce que si nous l'invitons, il viendra. Il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Alors si tu invoques l'Éternel, il répondra. Invoque-le où que tu sois, en Chine, en Europe, aux États-Unis, en Afrique. Invoque le Seigneur. Invoque-le dans l'église. Invoque-le bien-aimé. Il nous répondra tous. Que Dieu vous bénisse et que nos prières soient écoutées. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.